Raconte-moi la mer. Je pense qu'avant tout, la mer, c'est un métier passion. Moi, je suis charpentier naval de base. Moi, je dis tout souvent que je suis un marin à terre. La mer, c'est l'impossible, c'est le rival. Il aurait pu affronter les embruns, remonter des filets, voir le soleil se lever sur des mers tantôt démontées, tantôt calmes. Mais Patrick aura passé sa vie à regarder partir les bateaux au large. Aujourd'hui, à 64 ans, il prend sa revanche. À coups de rabots, de scie et de peinture, il offre une seconde vie aux embarcations qui ont façonné l'histoire de sa région. Avec ses amis, il remet à l'eau des navires qui auraient été destinés à sombrer dans l'oubli. C'est l'histoire d'un amoureux du patrimoine maritime normand que nous allons vous raconter. Une histoire sans fin, tant qu'il y aura des navires à restaurer. Nous sommes à Port-en-Bessin, sur la côte de Nacre, dans le Calvados. Le village est célèbre pour ses falaises déchiquetées par les marées et les tempêtes, mais surtout pour un petit mollusque réputé dans toute la France. Le port de Port-en-Bessin est le premier port de coquille Saint-Jacques en Normandie, en pêche fraîche, bien sûr. Au milieu de ces fiers dragueurs de coquilles, 4 petits bateaux marquent leur différence. Ils sont en bois, dont celui que pilote Patrick. Et ce n'est pas n'importe quel bateau. Ah non, c'est pas n'importe quoi. Le bateau a été construit en 1945 à Port-en-Bessin. Il a fait vivre toute une famille qui sortait à la journée avec un petit filet au chalut, un peu de coquille Saint-Jacques, mais surtout aussi de la pêche au maquereau l'été, avec 2 grandes cannes de chaque côté. Tous ces bateaux-là, donc en 45, ils ont continué de travailler professionnellement jusque dans les années 80-85. Et on a rénové ces 4 bateaux-là. Maintenant, ces bateaux sont inscrits à l'inventaire des patrimoines historiques. Et quand on a eu l'agrément, pour nous, c'est une belle récompense parce que ces bateaux-là, maintenant, classés monuments historiques, c'est beau. Ça nous fait plaisir. Patrick est d'autant plus fier que tout a été réalisé avec de l'huile de coude. Avec 20 bénévoles, ils ont créé l'association Jolie Brise et réussi à remettre ces petits morceaux du patrimoine à flot. On n'avait pas les moyens, par contre, on avait les compétences. Tous les membres de l'association représentaient vraiment tous les corps de métier. Menuisier, charpentier naval, électricien, forgeron. Donc en fait, ce bateau-là a été confié entièrement à l'association, avec des membres des bénévoles, et aucune entreprise n'est venue travailler dessus. Patrick est aussi passionné qu'impatient. Aussitôt un bateau restauré, il cherche un nouveau défi. Cette fois, ce sera une barque chalutière de 1949. Son nom, les 2 Amis. Tout en bois, 15 mètres de long, voué à disparaître. Mais cette fois, Patrick et ses copains ont eu les yeux plus gros que le ventre. Il a fallu faire appel à un chantier de restauration. Alors maintenant, si vous êtes gentil, si on arrive à accoster tranquillement, je vous emmène au chantier, vous allez découvrir cette refonte en fait du bateau Les 2 Amis. Au chantier Bernard, Patrick retrouve les bruits et les gestes de son ancien métier face à cette grande barque chalutière dont il ne reste que le squelette. Guillaume, es-tu encore dedans? Ah ben voilà. Guillaume dit Castor, celui qui mange du bois. Il est en train d'installer donc les membrures. Donc c'est du chêne qui est déjà sec de nos régions. Généralement, il vient de la région du Maine ou même aussi des Ardennes. Ce chêne, on aurait pu le substituer à des bois exotiques. On veut rester dans les essences du patrimoine et on refait avec les assemblages qui étaient faits à l'origine. Le coût des travaux est pharaonique, 540 000 €. Et ça ne pousse pas dans les arbres, mais le plus dur est fait. Il nous manque à peu près 80-90 000 € de financement pour pouvoir le finir et le mettre à l'eau. Objectif, une mise à l'eau au printemps 2026. Ça paraît fou quand on mesure tout le travail qui reste encore à faire. Et à la fin, il devrait ressembler à ça. Majestueux et surmonté de plus de 100 mètres carrés de voilure. C'est notre tour aujourd'hui de faire vivre ce bateau parce que c'est un témoignage vraiment important. Un bateau de pêche dans le Calvados, il n'y a plus de bateaux comme ça, donc il faut vraiment sauver cette technique et ces lignes de ces bateaux-là. Le couronnement de cette aventure qui fait revivre le passé, c'est aussi la transmission entre la mémoire de Patrick et l'avenir incarné par la très jeune équipe de charpentiers.
À l'image d'Axel, 22 ans, qui est habité par la même passion. C'est toujours quelque chose que j'ai aimé, la mer et les bateaux, et de pouvoir commencer à travailler dessus et en même temps pouvoir mêler mon amour du bois à ça, c'est un vrai plaisir et c'est venu tout de suite. Ouais. Il y a un côté rassurant, notre métier ne meurt pas et il vit toujours à travers les jeunes qui sont aussi passionnés. Moi, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression de me revoir chez certains, je me revoir comme j'étais il y a 40 ans, quoi. Heureusement, il restera toujours des bateaux à restaurer et des Patrick pour s'en occuper. Le vent hurle dans la nuit noire, les voiles pleurent sous son pouvoir, les hommes bravent l'ombre